Bienvenue à ce Momentum BD. Le thème aujourd'hui, les sorcières dans les bandes dessinées. Pepper et Carotte. Donc Pepper et Carotte, Pepper c'est la sorcière, l'apprentie sorcière, et Carotte est son chat. Ceci est le tome 1, Potion d'envol. À l'intérieur de chaque tome, de chaque volume, vous allez retrouver des petites histoires qui durent parfois 4 pages, parfois 5 pages, avec à chaque fois un titre au-dessus pour expliquer, donner l'idée de ce qui va se passer dans ce cas-ci, épisode spécial Noël. Peu de texte, parfois pas du tout de texte. Par contre, une lecture de l'image, le besoin de sauter d'une case à l'autre, mais de comprendre ce qui se passe d'une case à l'autre, d'être capable de le décoder, qui vraiment va peut-être rejoindre pour certaines des histoires des élèves, comme je le disais, jusqu'à la 3e, voire même la 4e année du primaire. Alors, les dessins sont splendides. Bien sûr, elle rencontre d'autres sorcières. C'est une sorcière, Pepper, vraiment un peu gaffeuse. On a un genre de personnage gaffeuse que moi, j'aime beaucoup. Autre élément hyper intéressant de la série Pepper et Carotte, c'est qu'elle existe en ligne gratuitement, libre de droit. Waouh, c'est déjà pas mal. Donc vous avez plein d'épisodes que vous pouvez aller consulter en ligne, afficher sur votre TMI et le partager avec les élèves. Dans cet album, on retrouve les Kikwa et l'étrange sorcière tombée du ciel. Alors le principe des Kikwa est le suivant, c'est une bande de copains, une bande d'amis. Il y a Olive, Pétole, Pamela, Boulard, Raoul et Mixo. Et chacun a sa personnalité, son caractère, ses forces et ses faiblesses. Alors pour les enfants, une occasion peut-être de s'y retrouver. C'est une bande dessinée qui est de nouveau d'un format un peu particulier. La bande dessinée jeunesse se retrouve parfois à mi-chemin entre l'album et les codes classiques et convenus de la bande dessinée. Autrement dit, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de cases dans les Kikwa. Il y a par contre des dialogues, on a parfois l'impression même que c'est surtout des monologues, donc les personnages parlent, commentent la situation, parfois se répondent, et le texte est dans le dessin. On retrouve une petite tige qui relie, une petite ligne qui relie le morceau de texte au personnage, et c'est comme ça qu'on sait quel personnage parle. Alors oui, ça peut se lire à voix haute, et c'est un bel exercice pour changer de voix, puis pour trouver une voix qui s'adresse au personnage. Dans ce cas-ci, c'est une histoire avec une sorcière, et qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, est-ce qu'on aide, est-ce qu'on n'aide pas, on est dans la magie. Ici, on retrouve Babysitter, petite sœur, Karen et la sorcière. Karen, c'est la petite fille blonde qui, une fin de semaine sur 2, se retrouve chez son père. Chez son père, nouvelle conjointe de son père, grande sœur qui la garde. Et dans cet album, Madame Porter. Madame Porter, c'est la voisine, une voisine étrange qui porte des longues robes, qui est toujours dans son jardin à cultiver toutes sortes de plantes. Il n'en fallait pas plus pour que dans l'imaginaire de Karen naisse l'idée « Madame Porter est une sorcière ». Donc comme je disais, roman graphique, effectivement avec un peu plus de texte et avec ces petits encadrés qu'on retrouve, ces petites cartouches, c'est le terme exact, qu'on retrouve en haut de certaines cases et qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Dans ce cas-ci, je m'appelle Karen Brouwer. J'ai 6 ans, presque 7, et j'ai beaucoup de chance. Roman graphique parce que divisé en chapitres. Donc une lecture qui peut se faire en épisode, si vous la faites en lecture à voix haute, devant les élèves. Ma recommandation serait d'utiliser une caméra pour projeter au TBI, parce que le format, c'est quand même intéressant, on a plusieurs bandes dessinées de formats différents ici, mais ce format-ci rend peut-être un peu plus difficile en lecture à voix haute pour les élèves.
en lecture individuelle sans aucun problème, chapitre après chapitre. En plus, un livre que j'aime beaucoup parce qu'on y retrouve dans les personnages une certaine diversité comme on aime la voir. Dernière série avec une sorcière qui s'adresse du presco, première, deuxième année et plus loin encore si les élèves aiment ça. Zouk, petite sorcière deviendra grande. Alors dans ce recueil-ci, il y en a plusieurs. Celui-ci vient, comme vous le voyez, des bibliothèques de Montréal. On retrouve plusieurs petites histoires. Donc on retrouve des petites histoires entre 6 et 8 pages. Vous avez ici un sommaire avec les titres « Peur de rien »,« Comme une grande »,« Un grand frère de rêve »,« Une grande poétesse », etc. etc. Abracadabri, cadabra, bien sûr, est la formule magique de cette petite sorcière qui... On pourrait faire un lien entre Zouk et Pepper, deux sorcières qui sont en apprentissage de la sorcellerie. Le titre l'indique, Zouk, petite sorcière deviendra grande. Au début, vous avez une introduction qui explique c'est quoi cette famille de sorcières, le papa, la maman sorcière, la ville, le chat, la citrouille. Et donc à chaque fois, il y a une mise en contexte qui est possible. On est dans la BD, mais de nouveau dans une BD un peu hybride, comme c'est souvent le cas en jeunesse. Donc oui, des cases, mais au coin non définies, donc il n'y a pas de ligne qui les entoure, des bulles, bien entendu, où il y a quelques dialogues, mais aussi des dialogues qui sont au-dessus. Alors, ils sont signifiés par un petit tiret. Mais je suis une sorcière, hurle Zouk. Petite peut-être, mais une sorcière tout de même. Donc, on est dans un mélange des genres, se prête très bien à la lecture à voix haute devant un groupe. Il y a aussi des indications dans ces phrases qui sont au-dessus des cases qui vont aider le lecteur débutant. Puis, il traverse une forêt de toiles d'araignée. On voit les toiles d'araignée. Ensuite, il plonge dans une rivière de serpents géants. Comme c'est rigolo, dit Zouk, mais son papa, lui, ne rigole pas. Donc, on a à la fois l'image qui va venir aider à la compréhension du texte et le texte qui est absolument utile pour vraiment savoir plus précisément ce qui se passe et ce que ressentent les personnages. Donc voici mes 4 propositions, mes 4 coups de cœur de bande dessinée sur le thème des sorcières. À vous de voir comment les utiliser pour le plaisir de la lecture de vos élèves. À vous de voir comment les utiliser pour développer des compétences en lecture, des compétences sociales. C'est à vous de jouer.